Je suis lofteuse. Jeune femme d'affaires, sûre d'elle et bien dans sa peau, Delphine possède l'assurance et la curiosité des gens qui ont beaucoup voyagé. Alors moi, je suis responsable du développement pour une compagnie de cosmétiques et je suis une fille de terrain. Je travaille en tant que maquilleuse 3 jours par semaine et le reste du temps, je m'occupe de développer les points de vente de la compagnie pour laquelle je travaille. Delphine adore la vie urbaine, son rythme effréné et ses mondanités. Elle est consciente de son charme et sait qu'elle ne fait pas toujours l'unanimité. Surtout chez les filles, qui voient en elle une redoutable compétitrice. Dans la vie, je suis leader, j'aime ça décider, j'aime pas me laisser mener par les autres. Je préfère que ça soit moi qui décide. Impulsive et intense, lorsque quelque chose la fatigue, elle ne se gêne pas pour exprimer vivement ce qu'elle ressent. Moi, je passe pas par 36 chemins pour dire quelque chose à quelqu'un. Si ça me plaît pas, je pense qu'il va le savoir tout de suite. Bonsoir Delphine, bienvenue sur le plateau de Love Story. Merci. Puis, ça te plaît d'être ici? Ben oui, je me sens complètement dans mon élément. Déjà? Oui. Ben oui, t'es tout à fait à l'aise. Exactement. Alors toi, la fille qui a beaucoup voyagé, qui a des diplômes, qui a un bon job, on dit vraiment que tu as tout pour toi. Qu'est-ce que tu viens chercher à l'intérieur du loft? Ben, je pense que je viens chercher une expérience en plus, un feeling, des émotions, voir comment c'est la vie en groupe. Tu penses que tu vas pouvoir réutiliser ce que tu vas avoir appris à l'intérieur du loft pour ton travail après? Ben oui, toutes les expériences sont bonnes. T'es une fille unique, toi, hein? Oui. Oui. Alors, qu'est-ce que ça te fait de savoir que tu vas partager des chambres, une cuisine, une salle de bain avec 15 personnes? Ben écoute, je suis vraiment excitée. J'ai vraiment hâte de connaître les autres. Oui. Ouais. Ben, ça s'en vient dans pas grand temps. Je te remercie beaucoup, Delphine, et je te souhaite de t'amuser ce soir. Merci. Alors, on vous présente notre autre lofteuse de la soirée. Voici Marilyn. Mon nom est Marilyn, j'ai 18 ans, j'habite à Laval. Mes amis trouvent que je suis passionnée, et moi aussi d'ailleurs. Malgré son jeune âge, Marilyn affiche une maturité et une discipline de vie impressionnante. Je suis pas une fille agressive, mais faut pas me chercher. Marilyn sait se défendre, intellectuellement, mais physiquement aussi. La pratique du karaté lui permet d'acquérir du contrôle sur ses émotions tout en se défoulant. Professionnellement, elle ne vise rien de moins que de travailler pour la GRC ou pour le service de police. Pour elle, l'expérience du loft est unique, une chance qu'elle compte bien saisir pour se démarquer et se rendre jusqu'au bout. Ma stratégie dans le loft, ça va être d'examiner les comportements puis le caractère de chacun. Je vais rester sympathique avec tout le monde, comme je le suis très souvent. Puis après ça, ben on fonce puis on gagne. Marilyn, t'as regardé ton portrait. Est-ce que c'est bien représentatif? Je crois que oui. J'ai mis beaucoup de temps avec l'équipe qui était formidable en passant. Beaucoup de temps, beaucoup de travail, beaucoup d'énergie. J'ai travaillé fort, ça n'a pas trop paru là-dessus, mais j'ai eu chaud. C'est difficile de croire que t'es la plus jeune, que t'es le bébé, que t'as 18 ans, mais quand même, t'es pas mal mature, me semble. Ben, Est-ce que t'as un petit côté bébé qu'on va découvrir? je crois que oui. Je pense que la maturité va descendre dans l'off un petit peu, mais ben je sais pas. Je pense je vais essayer de rester comme je suis là, le plus possible, mais je crois que je suis mature pour mon âge. Là. Oui, je dirais bien. Quand on s'est vu à l'hôtel, t'étais un petit peu malade, là. Ça allait pas très bien. Je pense que t'étais nerveuse. Ça va mieux? Oui, j'ai encore mal à la gorge. J'ai pas vomi hier. On est content d'apprendre ça sur l'heure du souper. Non, mais j'étais vraiment plus malade que ça. Là, je contrôle bien mes émotions. Tu contrôles bien. Ça passe comme ça. Oui, ça passe comme ça. Écoute, je te souhaite une belle aventure. Merci beaucoup d'être avec nous, Marilyn. C'était Marilyn. On va maintenant tout de suite retrouver Virginie. À toi, Virginie. Oui, Marie, pour en savoir plus sur nos 16 fabuleux lofters, pour voir des photos, des entrevues exclusives, eh bien, je vous invite à vous procurer l'édition spéciale du magazine La Semaine. Et restez là parce qu'après la pause, on continue la présentation des lofters de Love Story 4. Vous regardez la grande première de Love Story 4.
Alors, nos lofteuses vous impressionnent depuis le début de la soirée. Ben, c'est pas terminé. Il nous en reste 2 à vous présenter. Et sans plus tarder, accueillons Élodie. Je suis une fille intense. J'ai une âme d'artiste. Dans la vie, j'ai au bout de tout ce que je fais. Et là, je vais faire le loft. Mon nom, Élodie. Je suis lofteuse. Énergique pour 10, Élodie est une fille impulsive qui va là où son instinct l'amène. J'aime avoir un petit quelque chose de différent des autres pour être le pion rouge à travers la foule de pions noirs. Je m'en rappelle comme toi. Je suis venue dans la merde! À l'université en études théâtrales, Élodie aimerait beaucoup enseigner ou faire de la mise en scène. Artiste sensible le jour, elle est aussi barmaid vedette la nuit. Une fille éclatée qui sait mettre le party dans la place. Je cherche à m'amuser, puis je vais faire le loft pour l'aventure. C'est vraiment comme un défi, aller plus loin que jamais j'ai été. T'sais. En se mesurant aux autres dans le loft, elle craint de découvrir des aspects de sa personnalité qu'elle ignorait. La perception et le jugement des téléspectateurs ne la laissent pas indifférente. C'est sûr que les gens vont me juger parce que l'émission en soi est probablement faite pour ça, s'asseoir sur son canapé, manger du popcorn puis juger les gens qui sont là. Mais si je m'embarque dans le loft, c'est parce que je suis prête à ça puis c'est les conséquences qui sont suivies, j'imagine. Je vais aller le plus loin que je vais pouvoir et si je peux gagner, eh bien là, ce sera la joie. Bienvenue sur le plateau, la belle Élodie. Merci beaucoup. Ça te fait quoi de voir ton portrait? Ça fait drôle de se voir. On n'est pas habitué de se voir comme ça. Mais on dirait que c'est difficile de s'accepter sous tous ces côtés, là. Mais ça va. Attends de sortir, toi, quand tu vas regarder toutes les émissions. Non, je sais. J'ai pas fini. Alors, tu étudies en théâtre, entre autres, tu aimes les arts de la scène. Est-ce qu'on va voir Élodie, le personnage, entrer dans le loft ou Élodie, la vraie fille? Je me suis promis de laisser entrer Élodie, la vraie fille. Mon théâtre, c'est une chose, puis Love Story, c'est une expérience tout à fait différente de ce que je fais dans la vie. Donc, c'est complètement un défi que je m'en vais faire. Et qu'est-ce qui t'intéresse? Qu'est-ce qui te fait peur? Tu le dis là, tout à l'heure dans ton portrait, là, que peut-être tu vas découvrir des aspects de toi qui pourraient t'étonner? Bien, c'est sûr que c'est un milieu hostile. Moi, je suis une fille qui vit à 110 km/h. Donc là, je vais être enfermée quelque part sans avoir accès à l'extérieur. Donc, peut-être que je vais réagir d'une façon que je suis pas habituée. Là, je sais pas. Peut-être que je vais découvrir quelque chose en moi que je saurais pas contrôler. On va te surveiller, tu vois. Merci beaucoup, Élodie. Merci beaucoup. Amuse-toi bien. Hein? Voici maintenant Cristal. On pense souvent à tort que je suis snob. J'ai confiance en moi et j'obtiens toujours ce que je veux. Mon nom, Cristal. Je suis lofteuse. Cristal possède un petit côté scientifique. Minutieuse et appliquée, elle est étudiante en analyse biomédicale. Mais Cristal a plus d'une personnalité. Derrière son air sérieux et réservé se cache une femme fatale, une fille exubérante et bien dans sa peau, qui n'hésite pas à aller faire tourner les têtes dans un concours de maillots. J'ai un petit côté exhibitionniste et même peut-être un petit côté voyeur. C'est sûr qu'à quelque part, je vais l'utiliser dans le loft. Son intégration dans le loft ne l'inquiète pas le moins du monde. Cristal travaille aussi en promotion d'événements et sait très bien comment approcher les gens et les mettre en confiance. C'est un de mes atouts. Je suis une personne très charmante et c'est très naturel pour moi. J'ai pas peur de prendre ma place, puis certaines personnes vont probablement reculer face à moi. Je m'en vais pas dans Love Story pour être là une semaine. C'est sûr que je veux vivre l'aventure à 100%, me rendre jusqu'à la fin, puis ressortir avec le 50 000 $. En regardant son portrait, Cristal a dit « intense ». Qu'est-ce que tu trouves intense? Ah, ben juste le montage, tu sais, quand tu le fais, tu le vois pas, dans le fond, mais là, en le voyant, tu fais comme « Wow, c'est vraiment beau! » Ben oui, assume-toi. Non, mais je parle pas de moi, là, mais tout le kit, là.
Alors, on a vu, tu as un petit côté scientifique et aussi un côté exhibitionniste. Tu en parles ouvertement. Alors, lequel va te servir le plus à l'intérieur du loft, tu crois? Je pense plus mon côté exhibitionniste parce que mon côté scientifique, je pense pas que je vais l'utiliser vraiment. Ben, tu pourrais peut-être analyser les gars, tu sais, je sais pas. Oui, peut-être, mais je ne considère pas ça scientifique. Alors, je te souhaite de t'amuser. Merci beaucoup d'être avec nous et puis passe un beau séjour dans le loft. Merci. Merci, Cristal. Je m'en vais maintenant retrouver nos collaborateurs. Enfin! Alors, Louise, on va se tutoyer, là. On va le dire aux gens à la maison. On se connaît depuis longtemps. Alors, je voudrais pas que les gens disent « Hey, elle a tutoyé Louise Deschâtelet. » On se connaît. Hein? On se connaît. On va le dire. Alors, Louise, qu'est-ce que tu penses de nos filles, de nos lofteuses, de notre beau groupe? Moi, je vais te faire un commentaire sur les filles, mais qui englobe également les garçons, parce que j'ai été assez estomaquée en voyant le DVD des auditions et également les DVD qu'on vient de voir ce soir. Moi, j'ai trouvé que ces jeunes-là ont une connaissance d'eux-mêmes et ont un punch et une capacité de se vendre que j'aurais voulu avoir à leur âge. Moi, si j'aurais eu le quart de ça, que je me serais sentie tellement plus à l'aise entre 18 et 25 ans, et eux et elles l'ont tous. Ils sont capables de dire ce qu'ils sont, ils sont capables de dire et leurs défauts et leurs qualités d'ailleurs. Ah, ça, c'est assez spectaculaire. J'ai hâte de voir comment ça va évoluer ça dans le loft. T'es courriériste au Journal de Montréal. Je pense que ça va être très fascinant et très intéressant pour toi. Et Oui, très enrichissant. surtout que je vais analyser ce qui va se passer et se dire dans le confessionnal. Oui. J'ai bien hâte. Et Sylvie, on le sait, à chaque année, tu es tout de suite marquée par une personnalité. L'an dernier, c'était Kim. Oui. Cette année, on veut savoir qui... Ben écoute, j'abonde dans le même sens. Moi, je trouve que c'est Karine qui se démarque du lot. Je dis Karine parce que il y a beaucoup d'affinités avec Kim. C'est que ce qui m'a frappée, c'est la dualité à la fois masculine et féminine. Alors, je trouve la façon qu'elle se présente, sa posture, son attitude, Là, son allure. L'année dernière, tu avais dit que Kim, c'était comme un vergin. Oui, mais là, c'est pas la... Québec en entier avec ça. Non, c'est pas la même énergie. Je trouve que c'est vraiment au niveau de la personnalité, de l'identité et non de sa personnalité sexuelle. Je trouve qu'elle a un beau paradoxe. Et comme thérapeute, c'est sûr que les personnalités qui ont des paradoxes, ça me fascine. Mais j'ai hâte de voir, au-delà de la psychologie masculine, du leadership, de la combativité, je veux voir la femme aussi, la femme. Oui, la femme. Je veux voir le côté plus fleur bleue. Mais c'est sûr que c'est une fille qui a un vécu amoureux et relationnel très insatisfaisant. Oui, elle l'a dit en entrevue. Ça aussi, comme sexologue, ça me fascine. Donc, je veux voir son choix de partenaire. Merci. Alors, on parlait de films. Christophe Truffert, bonsoir. Oui, Marie, bonsoir. Alors, parmi toutes ces belles femmes, laquelle retiendrait ton attention? Oh là là, il faudrait... Mais c'est pas une question à laquelle on peut répondre simplement. Il faudrait que je pense que... Il faudrait que je pose la question aux différentes parties anatomiques de mon corps. On aurait différentes réponses. Si je pose la question à mes yeux, je pense que Véronica est spectaculaire. Mais en même temps, je sais que la beauté, ça n'a rien à voir avec des mensurations. Si je pose la question à ma tête, je pense que ce serait peut-être Delphine. Mais en même temps, trop de caractère, c'est comme pas assez, ça peut être dangereux. Si je pose la question à mon organe vital, c'est à celui-là que tu pensais? Non, mon cœur. Ah, d'accord. Mon cœur. Je pense que c'est Élodie qui l'enflammerait. Mais pour l'instant, elles sont toutes sur un pied d'égalité. On a eu des autoportraits. Oh, ça, c'est le baratinage. Elles sont toutes sur un pied d'égalité. Okay. Je vais leur donner une chance. D'accord. Annie, toi, tu t'as décidé de les regarder d'une façon très différente. Bien, Love Story, c'est un peu comme un club med, une colonie de vacances. Oui, c'est vrai. Oui, puis avec des amours de voyage. Puis ça m'a rappelé mon temps de scoutisme aussi. Puis, fait que je me suis amusée à leur donner des noms de totems. Oui, parce que dans les scouts, on se fait totémiser. Hein? Fait que là, moi, ben, j'ai trouvé l'animal qui les ressemble le plus, avec un trait de caractère. Bon, mais ça, c'est en train à changer au cours des semaines. OK. Quelques exemples. Alors, Christelle, avec qui je jouerais bien au Xbox, je la qualifie de... C'est une petite biche attachante. La biche attachante, c'est bien. Karine, hein, ta Karine, c'est un ours bout-en-train. Élodie, un raton laveur spontané. Stéphanie, c'est une perruche évolutive. Véronica, un lynx mystérieux. Cristal, la jument fringante. Garde-nous ça pour la semaine prochaine. Dernière, Marilyn, c'est un kangourou mature et Delphine, un chihuahua. Elle est déchaînée. Elle est déchaînée. Les gars, la semaine prochaine. Merci beaucoup, Annie. On vous retrouve un petit peu plus tard dans la soirée. Alors là, moi, je tiens à vous les présenter. On les a vus rapidement tout à l'heure. Mais les voici à nouveau, nos belles lofteuses. Véronica, Christelle, Karine,
Stéphanie, Delphine, Marilyn, Élodie,